Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle section sur la régression polynomiale. Alors aujourd'hui on va aborder un tout nouveau type de problème, il s'agit des problèmes non linéaires pour lesquels nos précédents modèles que nous avons construits ne sont plus appropriés. Et alors justement on va montrer ça tout de suite en prenant le modèle de régression linéaire simple que l'on va par conséquent coller dans notre modèle de régression polynomiale et nous allons maintenant importer le dataset de cette section et vous allez comprendre et visualiser pourquoi le modèle de régression linéaire n'est plus adapté. Donc ce qu'on va faire tout d'abord, c'est choisir le bon dossier comme Working Directory. Donc je vais dans File Explorer, notre dossier de Machine Learning, partie de régression toujours, et maintenant nous sommes dans la section 6, régression polynomiale. Voilà le dossier que nous voulons choisir comme Working Directory. Assurez-vous d'avoir le fichier CSV positionsalaries.csv et après avoir enregistré votre fichier Python dans ce même dossier, vous pouvez cliquer ici sur Set Console Working Directory. Voilà, et maintenant, on va simplement changer le nom du dataset ici. Il ne s'agit plus de Salary Data, mais de Position Salaries. Et maintenant, nous allons importer le dataset. Donc tout d'abord, importons les librairies. Très bien. Et importons le dataset. Voilà, le dataset est importé. Variable Explorer. Regardons de quoi il s'agit. Alors, il s'agit d'un dataset de 3 colonnes. Première colonne, les différents postes dans une entreprise, du premier poste Business Analyst au dernier poste CEO. Et on voit que pour chacun de ces postes, on a le niveau correspondant. Donc pour le premier poste Business Analyst niveau 1 jusqu'au dernier poste CEO niveau 10. Et pour chacun de ces niveaux, donc pour chacun de ces postes, on a le salaire associé. Donc vous pouvez peut-être déjà le voir, il semble ne pas y avoir proportionnalité entre les niveaux et les salaires. En effet, lorsqu'on passe de 1 à 2, le salaire augmente de 5 000, mais quand on passe de 9 à 10, le salaire double et augmente de 500 000. Donc il semble plutôt y avoir une évolution non pas exponentielle, mais plutôt polynomiale, que une évolution linéaire, une évolution proportionnelle. Et donc, c'est déjà comme ça qu'on peut voir qu'un modèle de régression linéaire, qui est approprié aux relations proportionnelles, n'est plus adapté ici. Mais ce n'est pas tout, maintenant on va justement construire un modèle de régression linéaire et voir ce qu'il se passe lorsqu'on visualise les résultats. Donc, tout d'abord, on va créer x et y, mais on ne va pas inclure cette colonne dans x puisque elle est totalement équivalente à celle-ci. En fait, c'est comme si on avait déjà encodé cette colonne en valeur numérique dans cette colonne level. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste importer cette colonne qui va être notre variable indépendante et cette colonne qui va être notre variable dépendante. Donc pour faire ça, c'est très simple. Ce qu'on va tout simplement faire, c'est prendre juste la première colonne du dataset dans x. Donc pour faire ça, on peut par exemple prendre le range, l'intervalle de 1 à 2, puisque rappelez-vous, 2 est exclu, donc ça va juste prendre le premier indice 1, et l'indice 1 n'est rien d'autre que l'indice de la colonne level, donc c'est parfait. Et pour y, par contre, on peut laisser ça comme ça, puisque ça va prendre la dernière colonne de notre dataset, qui est bien la colonne salary, celle qu'on veut, la variable dépendante. Et par ailleurs, je ne vous recommande pas de prendre juste l'indice 1 pour x, puisque x est censé être une matrice. Si vous mettez juste un indice comme l'indice 1, c'est-à-dire l'indice de la colonne qu'on veut, level, x va dans ce cas être un vecteur, et ça devrait vous poser problème après lors de la construction du modèle, puisqu'en effet, la classe linéaire régression qu'on utilise ici attend une matrice pour x ici en input. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre cette syntaxe 1 à 2, ce qui prend juste 1, mais va faire en sorte que x soit bien une matrice. Voilà, donc je vais maintenant sélectionner ces deux lignes pour créer x et y. Voilà, x et y sont créés. Comme vous le voyez, x est bien une matrice, puisque, comme on le voit ici, c'est une matrice à 10 lignes et une colonne, et y est bien un vecteur, puisque c'est un vecteur de 10 éléments. Voilà, on le voit ici, puisqu'il n'y a pas d'éléments après la virgule. Donc x est bien créé, et contient bien les 10 niveaux des postes de l'entreprise, et y contient les 10 salaires correspondants. Donc parfait, x et y sont créés, et maintenant nous arrivons à la section suivante. Cependant, exceptionnellement ici, nous n'allons pas créer un training set et un test set puisque nous allons construire notre modèle sur les 10 observations du dataset. Et ça, c'est pour deux raisons. C'est parce que tout d'abord, il y a peu d'observations ici, donc il faut le maximum d'observations pour construire notre modèle. Et la deuxième raison, c'est que nous allons faire une nouvelle prédiction qui ne concerneront pas des observations du test set, mais de nouvelles observations, et on choisira ce qu'on voudra prédire.
Donc, nous n'allons pas créer de training set et de test set, et par conséquent, je vais retirer cette section. Et voilà, et maintenant, construisons le modèle de régression linéaire. Donc, puisqu'on n'a pas créé de training set et de test set, on doit retirer xtrain et ytrain ici et les remplacer par x et y. Voilà, c'est prêt. On peut maintenant construire le modèle qui va par conséquent se construire sur le dataset en entier. Voilà, modèle construit. Donc, il s'agit d'un modèle de régression linéaire simple. On ne va pas tout de suite faire les nouvelles prédictions, mais ce qui nous intéresse de faire, c'est de visualiser les résultats, puisque on va très bien voir que le modèle de régression linéaire n'est pas adapté à notre dataset. Donc, pareil, ici, nous n'avons pas créé de test set, donc je remplace xtest et ytest par x et y. Pareil pour xtrain ici. Et voilà, nous sommes prêts à visualiser les résultats. Donc j'exécute cette section, et voilà les résultats. Et là, on voit très clairement qu'un modèle de régression linéaire n'est pas adapté, puisqu'en effet, nos points d'observation ne suivent pas une droite, comme précédemment. Ils semblent avoir plutôt une forme polynomiale, comme on le voit très clairement ici. Et rappelez-vous, notre modèle de régression linéaire a essayé de trouver la droite la plus proche des points en termes de somme de distance au carré, entre les prédictions et les points d'observation réels. Donc, de toute façon, cette droite est la plus proche. Donc on voit qu'on peut clairement améliorer le modèle en créant par exemple un modèle non linéaire, un modèle où la droite de régression linéaire va être remplacée par une courbe polynomiale se rapprochant plus des points d'observation rouges. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons créer un modèle de régression polynomiale. Donc je vais fermer ça, et maintenant, créons ce nouveau modèle, votre tout premier modèle non linéaire. Donc nous ferons ça dans le prochain tutoriel, et en attendant, bon machine learning!